Salut! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo vlog. On va passer la journée ensemble. Je vais essayer de vous filmer un max de choses. En sachant que là, je viens de me réveiller. Il est 7h30. Je suis juste au bout du rouleau. En ce moment, je suis mais littéralement crevée. Je me sens tout le temps mal. J'ai toujours quelque chose qui va pas. Genre là, je me réveille. J'ai mal au bide. Ne me demandez pas pourquoi. Bref, si vous aimez ce genre de contenu, n'oubliez pas de liker la vidéo, de me laisser un commentaire, de vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochains contenus. Vous avez le bouton s'abonner en bas de l'écran. Je vous inviterai à activer la cloche de notification, ça vous permettra de savoir quand une prochaine vidéo sort. Et je vous laisse également mes autres réseaux sociaux, TikTok, Instagram. Si vous avez envie de me suivre là-bas, c'est avec grand plaisir. Et on est parti pour le vlog. Donc là, il est 7h30, je viens de me lever. J'ai un rendez-vous ce matin à 9h30 au centre-ville. Je vais pas pouvoir trop vous en dire sur ce rendez-vous-là parce que voilà, du coup ça n'a rien à voir avec YouTube. Et après ce rendez-vous, je dois aller chez mes parents et on va manger au resto avec ma tante. Cet après-midi, rien de spécial de prévu. Là, je vais commencer du coup par me laver le visage. J'ai une voix horrible le matin, non? Je sais pas. Donc j'ai commencé par me laver le visage, je vais me préparer à donc, me maquiller légèrement, je vais vous montrer ce que je fais du coup le matin et ce que je fais en ce moment quand je me maquille la semaine. Et on va s'habiller ensemble, etc. Enfin voilà, je vais me préparer avec vous, quoi. Je pense juste que là, la phase de préparation, je vais la mettre en voix off et un peu en accéléré. Parce que le matin... là, j'ai vraiment pas envie de parler, je suis vraiment KO, j'ai mal au bide et tout, ça va pas. Et en plus, je viens de voir, enfin j'ai vu ça hier soir, que sur Amazon Prime, on a la série True Blood. Et du coup, je pense que je vais regarder la série en attendant, enfin pendant que je me prépare. Genre, je suis trop contente. Du coup, je vous laisse avec genre la voix off et on se retrouve après pour s'habiller ou je sais pas à quelle étape. Je suis désolée pour l'éclairage, je suis dans ma salle de bain et faites pas attention, mais au niveau de mes extensions de cils, on est sur la fin là. Il faut absolument que j'aille les faire chez ma copine, mais il faut que je tienne. En gros là, je vous filme, on est mercredi et il faut que je tienne jusqu'à lundi prochain. Je sais pas comment je vais faire. Je commence du coup par m'attacher les cheveux avec mon bandeau et ma pince. Puis on va directement commencer par nettoyer le visage avec mon gel nettoyant moussant de la marque La Roche-Posay, c'est le Effaclar. Après je viens tapoter une fois que j'ai rincé avec ma serviette spéciale pour le visage. Et je passe un petit peu de lotion, enfin de l'hydrolat de citron. Et j'enchaîne avec mes soins, donc mon sérum à l'acide niacinamide zinc cuivre de chez Aromazone et ma crème hydratante fluide de chez Aven. On passe au maquillage et là je vais appliquer un produit de chez Marc Jacob. Vous pouvez à mon avis plus le trouver, c'était une base de teint mais qui est teintée et du coup ça donne un effet un peu bonne mine. Ensuite j'applique du coup mon anti-cerne de chez Action, la marque Max & More. Vous allez voir, c'est très léger ce que je fais comme make-up. Ensuite, je viens fixer mes sourcils. Ça, c'est un produit BH, je crois, que j'avais trouvé en Allemagne au DM. Et du coup, je viens les lifter un petit peu vers le haut. Je poudre, je vous ai pas montré, mais c'est la poudre de chez Action. La grosse poudre. Et ensuite, je viens mettre un petit peu de bronzer. Ça, c'est le dupe du Hoola de Benefit que vous trouvez chez Normal. Et je viens mettre un petit peu de blush de la marque MAC. Et je viens combler légèrement quand même un petit peu mes sourcils avec un crayon. Et je fixe le tout avec mon spray fixateur de chez Shein. Pour la coiffure, j'ai commencé à m'habiller. Je vous montre la tenue après. Et là, du coup, on va se coiffer ensemble. Les cheveux sont pas hyper sales, mais ils sont pas hyper propres non plus. Donc, ce que je vais faire, je vais me les attacher. Ça va aller très bien comme coiffure. Donc, je pense que je vais faire une queue de cheval. Pareil, je vais vous mettre ça en accéléré. Et on se retrouve après pour la tenue, quoi.
Du coup je vous montre ma tenue. Alors franchement je suis vraiment désolée pour la luminosité parce que on est le matin. Mon chéri est à la maison étant donné que si vous avez suivi l'histoire, il s'est cassé le pied avant, enfin la malléole avant Noël. Du coup il est encore à la maison parce que ça met du temps à se refaire. Pour le coup je vous montre quand même comment je suis habillée. En gros j'ai un col roulé, tenue très simple. Col roulé, j'ai mis un leggings et avec ça je vais mettre une veste de blazer noire. Et je vais la fermer parce que je vais la cintrer en fait. Avec une ceinture que j'avais achetée chez Primark pendant les soldes. Donc voilà ce que ça donne. En gros, voilà, c'est cintré. Et avec ça, je vais mettre des bottines. Attendez. Je vais mettre ces bottines-là que j'avais pris chez Chaussea pendant les soldes. Donc des toutes simples noires avec quand même le talon enfin, assez gros. Et du coup, là, ce que je vais faire, c'est qu'il n'est pas encore l'heure pour moi de partir. J'aime bien être en avance. J'ai préparé mon sac. Et je vais me poser un peu, regarder la fin de mon épisode. Et après, je pense que je vais du coup vous reprendre pour me parfumer, mettre mon rouge à lèvres. Et après, on pourra décoller. Je prends pas de petit déjeuner, alors je sais que c'est pas bien. Des fois, j'en prends, des fois, j'en prends pas. Mais là, honnêtement, comme je me sentais pas très bien et que là, ça commence à aller un peu mieux, franchement, j'ai vraiment pas envie de manger. Donc, je vais pas prendre de petit déj. J'ai bu un peu d'eau. Et voilà. On se retrouve dans ma salle de bain avant de partir. Je vais me brosser les dents, mettre mon rouge à lèvres. Enfin, je pense que je vais mettre un gloss, peut-être pas un rouge à lèvres. Et me parfumer avec vous. Du coup, c'est parti pour le brossage de dents. Donc je vais mettre mon rouge à lèvres. Je vais mettre un rouge à lèvres de chez Chic Glam de la collection Wonka. C'est le Cookies and Milk. Enfin, je vais essayer, je vais voir ce que ça donne. Ouais, je pense que c'est bien comme ça. Au niveau du parfum, alors je vais mélanger une brume et un parfum de chez Action, les deux. Et franchement, je trouve que l'odeur, elle sent hyper bon. Faut faire une petite retouche dans la journée quand même. Mais honnêtement, j'adore. Je mets d'abord cette brume, c'est la My Fashion Hell Red Romance. Donc c'est celle-ci. Je sais pas, je trouve qu'elle sent hyper bon. Je trouve que mélanger avec un parfum que j'ai pris chez Action, que je vous avais présenté, donc c'est celui-ci dans une vidéo haul il y a un petit moment, mais je crois que vous pouvez quand même encore les trouver, ça dépend des Actions. C'est celui-là, donc le packaging est assez extravagant. C'est le Darling Dahlia Dream et je sais pas, je trouve que les deux ensemble, c'est juste incroyable. Donc voilà pour ma préparation, je vous reprends quand je suis dans ma voiture avant de partir. J'ai été finalement un petit peu speed, donc je vous ai pas repris entre temps, mais là je suis arrivée à mon rendez-vous, du coup je patiente dans la salle d'attente et j'en ai profité pour vous faire une petite vidéo rapide. Du coup je suis allée à mon rendez-vous, je suis retournée chez mes parents. Et là on est devant le resto, on va aller manger du coup ce midi au Pizzicato. Du coup je vous ai pas pris entre temps parce que j'étais un peu speed entre les trajets et tout. Et voilà, donc, je vous montrerai peut-être mon assiette et je vous reprendrai plus tard une fois qu'on a fini quoi. Voilà. De la coriandre. Voilà, donc j'ai terminé. En fait, on est allé au resto. Finalement, en sortant du resto,
Mes parents ils m'ont dit qu'ils voulaient aller à l'épicerie, enfin au Pro Inter, chercher de la viande, etc. Du coup je suis vite allée avec eux. Donc j'ai fait juste 2-3 courses et en plus il me fallait absolument de nouveau des nouilles chinoises. Je vous montre tout ça après, donc ce que j'ai acheté. Bon, il n'y a rien de très intéressant mais je vous montre quand même. Là du coup j'ai repris ma voiture parce qu'on était avec la voiture de mes parents. Et je vais rentrer du coup tout simplement tranquillement. Et du coup je vous reprends quand je suis à la maison. Voilà, du coup je suis rentrée, je vais vous montrer un petit peu. En gros j'ai pris une baguette de pain au Pro Inter. J'ai pris un lot comme ça de canettes, il y en avait 5. Donc c'est des Oasis et les 5 c'était 2,50. Par contre, j'ai pas le ticket de caisse. Donc je sais pas si je vais me souvenir de tête des prix. J'essaierai de vous dire ça comme ça. Donc en gros 2,50 les 5 canettes. Je trouve que c'est pas cher du tout. Donc voilà, je les ai pris parce que nous on aime bien les canettes comme ça, je trouve que c'est plus pratique. J'ai pris un gros carton de nouilles chinoises, vous savez les Yum Yum. Le gros carton il était en promo, genre il y en a 30 à l'intérieur des sachets. Et il était à 9,90 € de mémoire. Ensuite j'ai pris de la salade comme ça, donc c'est la Romana. Donc il y en a 3, des salades. Et ça c'était 1,99 €. Je me trompe pas. J'ai pris de la menthe fraîche pour faire mon thé marocain. J'adore ça, c'est trop bon. En plus la menthe au Pro Inter. Mais l'odeur, j'adore. Bref, j'ai payé 99 centimes la botte. J'ai pris aussi 2 poivrons, 2 gros poivrons comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite les laver, les couper. J'en garde quelques-uns pour ce soir, pour mon repas à moi. Et les autres, je pense que je vais les mettre dans un sachet et je les congèle. Voilà, je les coupe d'avance et je les congèle. Comme ça, dès que j'ai besoin, je prends des poignées. Et j'ai encore pris aussi un steak pour mon chéri pour ce soir. Donc c'était quoi? Un faux filet. Je l'ai payé 4,13 € le faux filet. Forcément, il n'y a pas de gras, rien. Donc voilà. Donc voilà, je vais mettre ça au frais. Et je vais commencer du coup mes petites découpes. Je vais également faire, je pense que du coup demain après-midi, je suis chez mes parents. Il y a ma grand-mère aussi, donc je pense que je vais faire des muffins. Ouais, je pense que je vais faire ça, je vais faire des muffins. Je vais les faire avec vous, hein, tout simplement. Et peut-être après, dès que j'ai tout fait, j'ai pas grand-chose à faire au niveau de la cuisine ce soir. Bon, je vous montrerai quand même ce que je fais. Peut-être qu'après ça, si je me motive, ce serait bien que je commence à faire un petit brin de ménage, du style laver sur les meubles, etc., faire ma salle de bain et tout. Comme ça, demain matin, je ferai le reste du ménage et je ferai les sols. Et aussi, il faut que je fasse une machine de linge et que je range le linge qui est tendu. Ce que je vais faire dans un premier temps, c'est faire tourner ma machine de linge. Et après, enfin, mettre ça au frais, faire tourner ma machine de linge et commencer du coup les découpes des poivrons, tout ça. Et voilà. Du coup, je les ai lavés. Et on va pouvoir les découper. J'ai juste un couteau, là j'ai ma poubelle. Ça, je vais pouvoir mettre au congélateur. On va faire du coup la recette des muffins. Alors je vous préviens tout de suite, moi je le fais dans le Thermomix, mais vous pouvez totalement le faire juste en mélangeant les différents ingrédients avec un batteur ou voilà ou autre. Moi je le fais là-dedans, je trouve que c'est beaucoup plus simple. Donc je vais commencer par mettre 90 g de sucre. Je rajoute, il me restait un demi-sachet de sucre vanillé. Je le rajoute. Je rajoute un œuf. Mélanger tout ça. Je prépare 120 ml de lait.
Du coup, je rajoute mes 120 ml de lait. Je vais rajouter 80 g de beurre fondu. Le beurre fondu, donc 80 g. Ça fait beaucoup, hein. Voilà, maintenant, on ajoute 190 g de farine. Voilà. On remélange bien. Bon là, je vais peut-être mélanger un peu plus longtemps. En attendant, je prends des carreaux de chocolat parce que j'ai pas de pépites de chocolat. On a une pâte plus ou moins bien lisse quand même. Un demi-sachet de levure chimique. Et on va tout de suite mettre le chocolat. Voilà. Et là, on remet un petit coup. Voilà, du coup, plaque de cuisson. Je vais faire préchauffer le four à 180 degrés. Je vous montre. En gros, c'est des trucs déjà faits là pour les muffins trop choux. Je trouve que c'est trop mignon. Bon, on va voir si j'arrive à les faire avec ça. Je vais aussi prendre mon pot de Nutella. Je vais le passer un peu au micro-ondes. Je vais faire un carnage, je le sens. Donc, en gros, je verse un peu de pâte. Un petit peu de pâte dans le fond. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est mettre à chaque fois au milieu une cuillère de Nutella. Ce serait bien, si j'arrive. On dirait. Faut peut-être les mettre dans un truc. Attendez, vous allez voir, vous allez comprendre. Oh là là, mais je suis bête, je suis bête. Je suis bête. Oh, comment je fais là? Ah ouais, ok. Comme ça. Et là, du coup, on recouvre un peu chaque moule. Voilà, j'ai tout fini. Du coup, on va pouvoir enfourner entre 12 et 15 minutes à 180 degrés. Voilà, du coup, je vais ranger et nettoyer. Et je vous reprends après au moment de sortir les muffins pour voir ce que ça donne. Du coup, en attendant qu'ils terminent de cuire, passer un petit coup rapidement de ménage. Avec mon produit ProWin, le produit à tout faire. Moi j'utilise ça, c'est multi-surface. Tu peux tout nettoyer avec, ça dégraisse, ça nettoie. Enfin bref, c'est genre pépite. Je peux plus m'en passer. Voilà. Voilà, écoutez, je vais terminer le petit brin de ménage, je vous montre le résultat des muffins une fois qu'ils sont plus froids. Du coup, j'ai déjà goûté un petit, trop bon. Et je vous montre du coup les grands. Trop bon. Donc voilà, j'ai nettoyé déjà ma cuisine. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais... passer vite un coup dans ma salle de bain, mais je pense que je vais faire ça pas en vidéo parce que je veux que ça aille vraiment vite. Et je vais aussi ranger le linge qui est déjà dehors. Et après il faut que je range le linge qui est étendu sur mon étendoir à linge. Je fais ça et je vous reprendrai je pense quand je fais à manger. Comme ça après si j'ai le temps je me pose un petit peu parce que... je suis lessivée. Donc voilà, on se revoit tout à l'heure. Du coup, je vais commencer à faire à manger. Je vais vous faire ça en voix off, je pense, parce que comme ça, je peux regarder ma série en même temps. Et du coup, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais faire revenir tous mes petits légumes que j'ai coupés juste avant.
Donc je mets un petit peu d'huile d'olive dans le fond de ma casserole, on rajoute les légumes et en fait on va laisser mijoter tout ça tranquillement et remuer de temps en temps. À côté de ça, je vais vous faire la vinaigrette de ma salade verte, donc un peu d'huile d'olive, un peu de vinaigre balsamique, du sel, j'en profite pour en mettre dans le plat, un petit peu de miel, une cuillère de moutarde et après je mets encore une cuillère de confiture de figues. Ça change tout, ça fait une vinaigrette sucrée-salée, mon chéri l'adore. Et je rajoute un petit peu de mélange de comment ça s'appelle ça à nouveau? Des graines, voilà, un mélange de graines. Là je goûte, c'était parfait. Et je mets les feuilles de salade tout à la fin. Je rajoute un steak haché dans mon plat que je vais émietter en petits morceaux. Et je termine la cuisson et je vous montre le résultat. Donc moi j'ai un peu un mini mélo de tout, genre des tortellini de hier qui restaient avec steak haché. Du coup les légumes que je vous ai montré avant, j'ai rajouté un petit peu de gruyère. Finalement la portion est assez énorme, je sais pas si j'arriverai à tout finir. Mon chéri, je lui ai fait une viande, des frites et une petite salade. Et on a un peu de pain aussi. Et voilà. C'est bon? C'est sympa. Est-ce que le fait d'utiliser ce genre de kit pour casser un truc dans le crâne et soulager une hyperpression intracrânienne? Du coup, je vous reprends. On a fini de manger, j'ai nettoyé ma cuisine, j'ai rangé, j'ai lancé le lave-vaisselle. Moi, en général, quand je lance le lave-vaisselle comme ça le soir, je laisse. Avant d'aller me coucher, je l'ouvre et je laisse du coup tout dans le lave-vaisselle et je fais le lendemain matin tranquillement. En sachant que demain matin, je vais finir tout mon ménage. Donc ça va, finalement, c'est pas plus mal. Donc là, je vais me débarbouiller, c'est-à-dire que je vais me démaquiller avec vous. Après, je vais un petit peu me reposer, je vais prendre un bain. Et d'ailleurs, il faut que je lave mes cheveux, que je vais quand même vous montrer ce que j'utilise. La première, c'est la gamme de chez Matrix. C'est une marque du coup de produits pour les cheveux anti-casse. Attendez, j'ai pas que ces deux produits, j'ai aussi le spray. En gros, j'ai le shampoing, l'après-shampoing. Quand j'utilise cette gamme-là, je prends le masque L'Oréal Elseve, du coup, c'est aussi l'anti-casse, mais de chez L'Oréal Elseve. Une fois que j'ai lavé mes cheveux, je sors, je les essore. Et là, je viens mettre du coup le spray. En gros, c'est une gamme qui va permettre d'éviter que le cheveu casse. Ça va le renforcer. C'est à base de, je ne vais pas vous dire de bêtises, je vais quand même lire. Protéines liquides, de la vitamine B5. Donc voilà, c'est vraiment fait pour éviter que le cheveu soit cassé. Et je trouve qu'ils sentent hyper bon. J'adore les utiliser. D'ailleurs, je pense que je vais les utiliser là ce soir. Parce que du coup, je vais me laver les cheveux. Parce que demain matin, j'aimerais aussi avoir le temps de vous filmer une vidéo. J'essaie de tout faire, c'est pas évident. Ou sinon, j'utilise du coup la routine que je vous ai présentée là aussi récemment. De chez L'Oréal Elseve, c'est la gamme Dream Long. Du coup là, j'ai un peu plus de produits. J'ai 4 produits dans cette gamme-là. En gros, j'utilise d'abord le shampoing. Ensuite, j'utilise le masque que je laisse poser. Après, j'applique le soin démêlant uniquement sur les longueurs, enfin très très bas au niveau des longueurs et les pointes. Et après, une fois que je suis sortie, que j'ai essoré mes cheveux, je viens appliquer la crème sauveuse de pointe, donc que sur les pointes en fait, et légèrement sur les longueurs, mais pas beaucoup. Et voilà, du coup, ça c'est une gamme qui va vraiment permettre, c'est pour les cheveux longs. Et ça va vraiment permettre, pareil, d'en prendre soin et d'éviter qu'ils s'abîment rapidement. Donc je pourrais pas vous dire s'il y a réellement une action sur le fait que est-ce que ça empêche que les cheveux s'abîment, etc. Parce que je les ai pas utilisés les deux gammes depuis très longtemps, enfin ça fait pas longtemps que je les ai. Mais je peux quand même vous dire que j'adore la texture des produits, je trouve qu'ils sentent très très bons et je trouve que voilà, ils font de très très beaux cheveux. Donc là, j'ai rien à dire de ce côté-là. Franchement, l'odeur, c'est juste une tuerie. Voilà, alors pour le démaquillage, ça va être très simple en ce moment au niveau de ma routine skincare. J'avoue que je suis pas hyper au taquet. Voilà, je suis pas très bonne. Je me démaquille très bien et tout, mais par contre, c'est au niveau des soins, c'est un peu limite. En tous les cas, je me démaquille avec mon démaquillant de chez The Body Shop.
à la camomille. C'est le beurre démaquillant sublime. Franchement, je trouve qu'il est trop bien. C'est un beurre comme ça. Je sais qu'on est, enfin vous êtes nombreuses quand même à le connaître. J'en prends vraiment pas beaucoup parce qu'en plus là je suis pas beaucoup maquillée. Vous êtes nombreuses à le connaître et franchement moi je le trouve trop bien. C'est un de mes favoris. Au niveau du prix, je trouve que ça va. Mais il est hyper bien. Vous voyez, il se dissout super bien sur la peau. Il glisse bien, il démaquille ultra bien. Il est hyper efficace et en fait, moi il ne donne pas du tout d'imperfection, pas de boutons, il laisse pas la peau grasse. Et au moment dès que tu le mets en contact avec l'eau, il va se transformer en quelque chose d'un peu laiteux. Donc la texture change et quand tu le frottes sur la peau, bah forcément c'est un beurre, donc il a ce côté très huileux comme ça. J'essaie quand même de faire vite, je pense que je ne vais pas rester une plombe dans mon bain parce que j'aimerais encore un peu travailler après. Même en fait quand vous le mettez en contact avec l'eau, je sais pas si vous voyez, ça fait un peu comme laiteux comme ça, franchement hyper agréable. Une fois que j'ai rincé le plus gros, je viens prendre mon gel nettoyant purifiant de la marque La Roche-Posay, c'est le Effaclar, il est trop bien, c'est mon nettoyant chouchou préféré. J'arrive pas, enfin j'en ai déjà utilisé d'autres, mais je reviens toujours à celui-là, c'est le meilleur. Et je prends ma serviette spécialement pour le visage et du coup je viens tapoter. Voilà du coup au niveau du visage quand c'est bien démaquillé, bien nettoyé. Ensuite ce que je fais, je vais tout de suite appliquer mes soins. Je viens du coup passer un coton avec de l'hydrolat de citron. Il va réduire tout ce qui est cicatrices d'acné. Il va donner une peau beaucoup plus uniforme. Bon, bien évidemment, c'est pas en une application que ça va le faire, mais c'est vraiment un super produit. Je viens appliquer du coup à nouveau mon sérum. Franchement, en ce moment, je vous dis, c'est très limite. Il faut que je revoie un petit peu ma routine, clairement. Donc, sérum à l'acide... non, qu'est-ce que je vous raconte? Sérum niacinamide zinc et cuivre de chez Aroma Jaune, comme ce matin. Et en fait, il n'y a rien qui change parce que ça va être pareil. Et une fois que c'est fait, on applique du coup la crème de chez Aven. C'est le fluide hydratant peau normale à mixte sensible. Et franchement, elle est trop bien cette crème. Elle m'hydrate très bien. Et elle me donne pas de boutons. Elle me donne pas de rougeur, rien. Elle respecte vraiment ma peau. Bon, voilà, donc là j'ai terminé. Vous savez ce que j'ai envie de faire depuis au moins 2 heures? Enlever cette queue de cheval. Oh, comme ça fait du bien. Est-ce que les filles, vous pouvez me dire, ça c'est pas la meilleure sensation du monde? Oh, je suis rouge au niveau des boutons, j'ai une tête. Oh là 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 là. Quelle satisfaction. Voilà, maintenant j'ai une tête de folle, mais c'est pas grave. Du coup voilà, j'ai mis mon peignoir. Par contre je les ai pas séchés à 100%, mais je vous montre quand même un peu déjà le résultat. Enfin vous voyez, ils sont tout souples, je les ai pas du tout lissés, rien. Et ils sont hyper souples, ils sont quand même relativement bien brillants. Enfin franchement j'ai rien à dire quoi, ils sont doux, soyeux, souples, ils sont pas du tout emmêlés. Je valide à 100% cette routine pour les cheveux, j'adore. Écoutez, ce que je vais faire, c'est qu'il n'est pas trop tard, il est 21h30. Je vais un petit peu travailler. Donc je vais juste vous montrer un tout petit peu comment je vais m'installer pour bosser. Rien à voir avec YouTube, je vais bosser sur autre chose. Et après, ce que je vais faire, c'est que je pense qu'après ça, je vais me poser ou aller me coucher. Je crois qu'il faut encore que j'étende mon linge. Je vais étendre mon linge et après je vous montre comment je me pose pour bosser. Et voilà, je vous reprends après.
Du coup, voilà, je suis posée à ma table de salle à manger. Je vais un petit peu travailler. Je sais qu'on dirait qu'il n'y a pas beaucoup d'éclairage, mais honnêtement, il y en a suffisamment pour moi à l'heure actuelle. J'ai mis ma série sur la télé. Et du coup, je vais un petit peu travailler. Je vous reprendrai après avant de me coucher, je pense, parce que je vais pas bosser longtemps. Franchement, je vais pas réussir. Donc voilà, j'ai pris ma petite bouteille d'eau. J'ai trop soif en ce moment, c'est un truc de fou. Et voilà, du coup, je vous reprends tout à l'heure. Du coup, je vous reprends. J'ai bossé là un peu, genre 1 heure à peu près. Mais là, stop, j'arrête. Je suis trop fatiguée. Franchement, je suis hyper fatiguée. Du coup, je me sens pas hyper bien parce que je suis KO. Donc, je vais aller me coucher en fait. Je vais aller me mettre dans le lit, je vais me coucher. Et je vais du coup vous laisser ici. Et peut-être me mettre comme ça pour que vous ayez au moins un peu plus de luminosité. Du coup, la vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de partager ma journée avec vous. C'est des vidéos qui sont beaucoup demandées, les vlogs. Notamment quand je fais des sondages sur Instagram. C'est ce qui ressort, je crois, le plus des vidéos vlogs. Mais voilà, comme dit, mes journées sont pas ultra passionnantes. Il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Ça fait pas rêver. Voilà, j'ai des journées totalement normales. Je sais que c'est quand même demandé, malgré le fait que voilà, mes journées fassent pas rêver, vous avez quand même envie de voir et d'être avec moi. Donc j'espère que la vidéo vous aura vraiment plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo. N'oubliez pas de me laisser un petit commentaire en me disant, je sais pas si vous avez apprécié le contenu et si vous avez envie que j'en fasse plus. Même si voilà, comme dit, ça fait pas rêver. Si vous voulez plus, voir plus de vidéos vlogs, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, j'essaierai d'en faire plus souvent, du coup d'en faire plus régulièrement. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour pas manquer les prochains contenus. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Jusque là, portez-vous bien. Désolée, ça c'est mon chéri, si vous l'entendez dans le fond, je suis désolée. Allez, ciao.